monde, voilà avec un tuto, voilà le premier tuto que je fais sur ma chaîne. Donc c'est suite à la présentation de mon calendrier de l'Avent spécialité, j'ai décidé de faire un tuto pour vous expliquer comment faire ce nœud ici, petit nœud. C'est parti. Alors pour faire ce nœud, j'ai choisi ce papier là. Alors c'est un papier de la collection du bloc Action de Noël de cette année je crois. C'est celui-là, celui-ci, avec des paillettes. Enfin, du doré, c'est pas des paillettes, c'est du doré. Donc j'ai déjà prédessiné toutes mes bandes, donc j'ai avoir besoin. Donc pour un nœud qui fait... Hop. Pour un nœud qui fait environ 10 de large de bout en bout, donc un cercle de 10, il vous faudra 6 bandes de 8 par 2,5 et 6 bandes de 4,5 par 2,5. Donc pour tracer ces bandes, c'est très rapide, j'ai utilisé cette règle. C'est la règle de chez Cultura, mais elle existe en une autre marque, je crois que c'est Toga, à vérifier. Et en fait, elle est très pratique parce qu'elle a des graduations partout. Et du coup ici, comme je sais que le bord de ma feuille est droit, je peux me caler le 2,5 ici, bien droit, avec le repère, et tracer tous mes traits 2,5, 2,5, 2,5. Voilà, donc très facile. Et sinon, autre technique avec cette règle, donc là, c'est des bandes de 8. Pareil, je me place bien, je suis bien droite. Donc, je trace mes traits à 8. Et en fait, je sais pas si vous voyez, je vais prendre la feuille pour me mettre plus clair. Ici, là, il y a des graduations aussi. Et donc, en fait, quand on regarde, si je veux faire des bandes de 2,5, il faut que j'aille pointer sur le 1, le petit 1 là. Petit 1 qui est ici. Du coup, j'ai juste à tracer ma ligne de 8. Et après, je me cale sur le 1 ici. Et j'ai plus qu'à tracer mes traits. Mon trait droit là. Donc après, je mets la ligne que je viens de faire sur le 1. Et je trace. Ce qui fait qu'on trace de largeur 2,5 très facilement, très rapide. Donc je vais découper tout ça. Je vais vous montrer aussi comment j'utilise un massicot qui ne coupe pas droit, parce que beaucoup de massicots ne coupent pas droit. Et j'attends mon nouveau là. J'en ai un qui va arriver de chez Craftelier. J'ai passé une commande samedi. Donc je vous montre, je découpe rapidement juste les bords. Et après je vous montre comment j'utilise un massicot qui ne coupe pas droit. Voilà. Donc, quand on dit qu'un massicot ne coupe pas droit, c'est pas que la ligne n'est pas droite. Hein. C'est que quand on le colle à la ligne du haut, ben, ici c'est pas perpendiculaire. La coupe n'est pas perpendiculaire. Donc, ça c'est un massicot que j'ai eu. Alors, de massicot, hein, que j'ai eu en fait, c'était la plastifieuse Lidl. Et en fait, sur la plastifieuse, il y avait un petit massicot. Donc, du coup, je m'en sers. Donc, pour utiliser un massicot qui ne coupe pas droit, ça c'est magique. Déjà, on se fie pas, il ne faut pas se fier au bord, donc il faut se mettre bien au milieu. Et tout simplement, aligner la rainure avec mon trait. C'est pour ça que j'ai découpé tous les bords, parce qu'en fait, il me faut deux repères. Un repère en haut et un repère en bas, pour bien aligner sur mon trait. Et là, ma coupe, elle est nickel. Donc je vais tous les découper et je reviens après.
Voilà, donc là on retrouve nos 6 bandes de 2,5 par 4,5. Et nos 6 bandes, je vais les mettre dans le bon sens, et 6 bandes de 8 par 2,5. Donc les grandes bandes, elles vont nous servir à faire les boucles, ici. Et les petites, elles vont nous servir à faire les rubans qu'il y a ici. Donc, pour que les boucles soient arrondies, on va utiliser un crayon ou toute chose ronde, un pinceau, peu importe. Qu'est-ce que je vais utiliser moi? J'avais un crayon, je l'ai mis. Voilà, crayon comme ça. Et donc, on se met sur la face arrière. Enfin, on se met comme ça le crayon sur la face arrière. Et on vient frotter un peu comme ça. Ça a pour effet de courber le papier. Et on le fait pour toutes les grandes bandes. Voilà. Pour les petites, je sais pas si vous avez vu de près, il y a une espèce d'encoche ici. Donc ça, on va le faire avec cet outil-là. Donc ça va être l'action. Donc la plaque de rainurage en elle-même, on s'en sert pas, mais c'est surtout la perforatrice qui est importante. Donc en fait, celle-ci, elle nous sert à faire des encoches ou arrondir les angles. Donc là, nous, on va utiliser encoche. Donc pour que l'encoche soit bien centrée, on va dessiner un trait au milieu de chaque. Alors, comme mon papier a un sens que je veux garder, je veux pas que les sapins soient vers le nœud, je veux qu'ils soient vers l'extérieur du nœud. Donc faut bien faire faut bien vérifier le sens du papier. Donc là, l'encoche je la veux en bas et pas en haut comme j'ai dessiné, donc je vais la redessiner en bas. Voilà. Du coup, on va prendre notre perforatrice, on va la regarder à l'envers, puisque pour aligner, il faut qu'on la regarde à l'envers. À l'endroit où on aura un peu de souci, il n'y a pas de graduation, donc voilà. On vient positionner, alors c'est à peu près, hein, parce que le centre ici, je le connais pas, enfin je le vois pas, il n'est pas indiqué, mais je vais faire à peu près. Donc là, je pense qu'on est bon. Donc là, si je perfore direct ici, là, je vais avoir un peu de mal à appuyer dessus à l'envers. Donc en fait, ce que je fais, c'est que une fois que c'est positionné, je tiens bien ici le papier avec mon doigt, je vais le positionner, et là je le retourne en le tenant bien. Et là je peux perforer. Et du coup ça donne ça. Voilà, on a toutes nos encoches. Donc là tous nos morceaux sont prêts. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à les coller sous forme de ruban. Déjà, toutes les bandes, on va les plier en deux. Donc pour ça, j'utilise la tacky glue classique. Alors elle sèche assez vite. J'en ai vu qui faisaient avec la colle chaude, mais bon, je veux pas trouver trop... Enfin, mon pistolet à colle est très chaud, très long à chauffer. Donc je préfère utiliser la tacky glue. Et que je maintiens avec une petite pince. Et normalement, le temps de faire les 6, ça aura séché. Donc voilà.
Donc, on met un petit peu de colle ici. On plie en deux. Et je mets une petite pince pour maintenir. Voilà, donc je vais faire les 6. Ah oui, et petite chose que j'ai oublié de faire aussi, comme ici, on voit, sur certains, on voit les traits de crayon à papier, il faut les gommer. Parce qu'après, bah voilà, je l'ai pas fait sur celui-là, et du coup, bah, on voit le trait de crayon à papier. Donc, c'est pas encore sec, je peux le remodifier tout de suite. Donc ça, c'est l'avantage de la colle liquide plutôt que double face. On peut venir corriger si on a fait une bêtise. Alors, autre petite astuce, quand on fait beaucoup de gommage comme ça, prends un pinceau pour bien nettoyer, enlever les morceaux de gomme, parce que moi ma gomme elle laisse beaucoup de traces. Voilà, donc là j'ai fait mes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais laisser sécher vite fait. Et donc en fait le principe du nœud c'est de coller face à face des rubans. Et donc pour ça il nous faut une base. Donc je vais utiliser cette perforatrice qui vient de chez Action, n'importe quoi, de chez Cultura. Donc c'est la 38 mm. Et je vais mettre ça sur une chute de papier. Alors j'ai pris du papier souple exprès. Parce qu'en fait, quand on colle les morceaux les uns sur les autres, ça fait de l'épaisseur. Et ce papier mou permet de, si je colle comme ça et je colle comme ça, ben lui il va s'orienter un petit peu. Il va s'orienter alors qu'un papier trop rigide aurait plutôt tendance à se déchirer. Donc je vais utiliser celui-là. Toujours garder les chutes de papier, hein, toujours utile. Voilà. Donc ça va être ma base. Donc on va venir coller comme ça. D'abord face à face. Alors je vais vous montrer. C'est pas vraiment sec, mais bon. Ça devrait aller. On va y aller doucement. Toujours un sopalin pour essuyer la colle. Parce que quand ça déborde, on s'en met vite partout. Donc, je vais choisir. Alors, il faut savoir que à la fin, ceci, ça sera pas le dessous de ma fleur. Ça sera le dessus. Donc, je vais coller tout comme ça pour les pétales. Et à la fin, je vais le retourner. Et eux, je vais les coller dessous. Donc ça sera mon dessus. Parce que justement, d'avoir une base, ça me permet... Si je devais venir coller mon U sur plein de papiers avec des hauteurs différentes, ça serait pas très stable. Donc en fait, je le collerai ici, le petit U. Ça, je vais vous le montrer, on va le faire ensemble. Donc, je m'éparpille. Donc vu que ça c'est le dessus, je vais prendre mes papiers pour avoir les jolis côtés dessus.
Alors, comment je vais faire? Ça va faire trop de fois le même, je vais faire comme ça. Ouais, faire comme ça. Hop. Donc là, on les met bien face à face. On presse un petit peu. La Tacky Glue, elle aime bien être pressée. Attendre quelques secondes, juste pour maintenir en place. Hop. Et donc là, on voit que c'est utile d'avoir un papier mou. Parce qu'en fait, quand je colle, vu qu'ils sont arrondis, le papier mou va prendre la forme arrondie. Si ça avait été du papier dur, ça aurait tiré vers le haut. Et je pense que ça aurait été moins simple à monter. Donc les deux premières, on les met face à face. Et pour le reste, c'est pareil. Mais comme on en a 6, on va faire en forme d'étoile. Donc là, on va venir mettre celle-là et l'autre en face. Et après, celle-là et l'autre en face. Donc, comme ma vue sera celle-ci, je vais mettre celui-là ici. Et j'hésite pas à venir positionner l'autre même temporairement, juste pour voir si je suis bien placée. Hop, là on est bien. On presse un petit peu, histoire que la Tacky Glue adhère. Hop. Et donc là, le fait que le papier soit mou, c'est vraiment très très utile. Hop. En face, je vérifie quand même. Ouais, parfait. On presse. Pardon. Donc voilà, on a la base. Et donc pour le reste,
on va coller en intersection à chaque fois. Donc avant de les coller, je viens d'avoir l'idée, comme j'ai fait sur l'autre, je vais dorer les bords. Comme ça vous montrera la technique. Alors, pour cela, il me faut une peinture dorée, un petit pinceau à poil dur et surtout plein haut, et ma palette. Donc c'est vraiment très peu de matière que je vais ajouter. Je prends ce qu'il y a dans le couvercle ici. Hop, voilà, j'ai de la peinture ici. Je viens l'étaler. Voilà, donc il me reste que des petites traces. Et après je viens frotter les bords. Et là, c'est très léger, hein, mais c'est déjà ça. Ça fait un peu de doré. Et donc si je le colle sur un papier blanc, ça ressortira plus que si j'avais pas doré les bords. Donc là, sur du blanc, on voit qu'il ressort plus parce qu'il est doré que lui que j'ai pas encore fait. Donc je les fais tous et je reviens. Et on va faire pareil pour les rubans. Et comme j'aime pas gâcher, bah, tant qu'il en reste sur le pinceau, j'en remets sur les autres morceaux. Il n'y a jamais trop de paillettes. Voilà. Donc on va passer au collage. Hop. Donc comme lui, ça sera mon dessus. Et venir les positionner comme ça.
Voilà, donc pour l'instant, on a ça. Donc ici, vous pouvez mettre... Alors moi, je vais vous montrer comment j'ai mis mon truc en relief, mais vous pouvez mettre une grosse fleur, vous pouvez mettre des pompons, vous pouvez mettre des rubans, des perles, tout ce que vous voulez. Comme vous avez une base plate, vous pouvez coller dessus. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre ceci. Donc qui vient aussi du bloc d'action. Hein. Celui-là, c'est... Sur cette page, c'est cette découpe ici. Et donc pour coller ça, comme il y a un relief, je ne vais pas aplatir, ça ferait pas joli. Donc je vais garder ce relief. Donc j'ai fait un U, une reliure en U, qui me restait du calendrier de l'Avent. Donc qui fait ,2 la première patte, 1 au milieu et 1,2. En fait 1,2 parce que c'était la largeur du double face d'action. Et du coup je découpe mes languettes pour pouvoir y mettre une bande de double face sans avoir à redécouper. Donc là, vu qu'il est trop grand, on va le mettre à plat ici. En fait il m'en faut un double pour me faire un support de colle ici. Donc je vais le couper en deux. Ici. Hop. Et comme j'en veux deux, je recoupe à la même taille. Et donc là, en fait, je vais juste les coller ici, entre eux. Et du coup, j'aurai mon petit support. Voilà, donc je vais le coller. Je peux passer un crayon au milieu pour presser la colle. Voilà. Donc lui, je vais le coller ici. Enfin non, je vais d'abord coller lui ici. Et après lui, pour venir le positionner bien centré. Si je colle ça, c'est pas dit que ça tombe bien au centre. Donc je vais d'abord coller lui. Alors, comme c'est une forme qui bouge, je peux l'aplatir ici pour bien faire adhérer la colle. Hop, donc on se retrouve avec ça. Et donc je vais mettre la colle ici, je vais venir poser ma forme par-dessus. Maintenant que j'y pense, je vais peut-être dorer un peu le bord. Il me reste encore de la peinture sur le pinceau. Ah, comme ça. Et donc,
je viens coller au centre. Alors je me rends compte maintenant, une bêtise, j'ai collé le U dans le mauvais sens. Et du coup c'est trop en relief. Donc c'est pas grave, je vais le refaire. Hop. Merci la colle liquide. En fait il me reste des U parce que j'en avais fait un trou. Donc ben, tant mieux pour moi, en l'occurrence. Hop, on refait. On recommence. C'est pas très grave. Donc là on va le coller dans le bon sens. Hein. Du coup, pas comme ça, mais comme ça, à plat. Alors là j'enlève toujours la colle en trop parce qu'en général, quand il y a de la colle en trop, bah déjà ça met du temps à sécher. En plus, ça fait gondoler souvent. Et puis il y a surtout le risque d'y mettre la main dedans sans faire exprès et de mettre de la colle partout après. Genre si je touche là et que je touche là, je peux mettre de la colle partout, ça fera pas très propre. Donc voilà. Et là je colle ma forme au-dessus. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc après, vous pouvez coller directement en mettant la colle ici. Vous pouvez remettre un rang que vous aurez fait avec perforatrice pour vous refaire une base. Ou avec de la mousse 3D, ou comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était mon premier, donc je suis assez contente. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à me montrer si vous en avez fait en commentaire. Voilà, je reste disponible sur Facebook, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.